Tete osalinga bongo ozokisinga yeah. Obo saniba promesse pisakinga yeah. J'ai des tonnes d'amour dans mon cœur pour toi, mais tu n'es pas là. Je reviens sur ta carrière, car tu as au moins, au bas mot, 50 ans de carrière. Et on ne peut pas résumer 50 ans de carrière en 1 heure. C'est impossible. Voilà pourquoi il faut que je te regarde, qu'on voit comment... Je veux montrer au public ce que tu as apporté à la musique. Hein. Je vais crescendo. Tu es journaliste, tu me comprends. Oui. En 1987, tu crées un groupe en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelait encore? Marimba. Marimba. Et là, vous commencez à mixer les musiques, c'est-à-dire vous commencez à, comment je veux dire, à marier les musiques. Oui. Est-ce comme ça que va naître l'afrozouk? Oui. Est-ce que tu es conscient que tu es le précurseur de l'afrozouk? Oh, c'est pas tellement moi. Il y avait, je suis l'un des précurseurs, ça c'est vrai. Il faut pas nous plaindre. Oui. Il y avait Monique Seka, qui est un truc que je salue aussi. On a des projets. Hein, mais... Et Lucien m'attend depuis Alors, du coup, mais c'était dans la mouvance. L'afrozouk a commencé avec ce genre de musique-là. Et donc, je m'y suis engouffré. Et nous avons fait ce mélange avec les amis et ça a donné ce que ça a donné. Et là, les marimbas, c'est parce que j'avais quitté l'Hôtel Ivoire et avec mon groupe, un autre groupe, nous nous sommes séparés, je suis allé au Golf Hotel. Toujours intercontinental. Mais tout de suite, c'était un gros succès. Hein? Très gros succès. Je ne sais pas si c'était gros, mais c'était bien aimé. C'était populaire, en tout cas. C'était populaire. Il y a aussi un truc qui a fait mal, là, Fou de toi. Mais tu peux nous dire ça aujourd'hui. Oui, dis-nous ça là. Le Fou de toi, on avait conçu l'album Bibi, voilà, l'album Bibi Dance, voilà, et les marimbas. Mais avant de faire l'album, le patron vient me voir. On faisait du soukous. Le patron vient me voir, M. Kakouroger, que je salue d'ailleurs, excellence, il était ministre aussi. Hein. Alors, il me dit, c'était le patron du Golf Hotel, il me dit, ma femme aime beaucoup les zouks. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un zouk sur les disques? Comme c'était lui le financier, c'est l'hôtel qui est financier. J'ai dit, mais les zouks, pourquoi faire? Comment on va dire les zouks? Nous, les Congolais, on va faire zouk, c'est pas possible. Bon, j'ai dit aux musiciens, ils ont éclaté de rire. J'ai dit, bon, attendons voir, c'est lui qui finance. Sa femme Rita, que je salue d'ailleurs. Alors, je m'assois dans ma chambre d'hôtel, j'ai regardé la télévision, la chanson est venue. La musique, là, c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Les œuvres de l'esprit. Tu vois ton Paris, là, comme tu l'aimes, là, c'est ça, c'est venu comme ça. Voilà, depuis que tu es à Paris, tu as chanté ça. Alors, donc, je parle de J'adore Paris, c'est mon single qui est sorti récemment. On est en train de tourner le clip en ce moment. Vous l'aurez, avant la fin de ce mois de janvier, vous l'aurez, le clip de J'adore Paris. Voilà. Et quand vous l'écoutez, vous aimez Paris, même si vous détestez Paris. Voilà, vous pouvez l'écouter déjà sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez trouver J'adore Paris, Jackie, voilà, vous l'écoutez. Voilà, mais c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui. Merci de m'accompagner. Merci, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et donc, alors du coup, la mélodie est venue, les paroles aussi, immédiatement. Je monte, les musiciens étaient là comme par hasard, l'après-midi pour la répétition. J'arrive, j'ai dit, allez, hop, on commence la chanson. Fou de toi, c'est vrai, je suis fou de toi. Il y avait un couple dans la salle qui était venu pour danser, qui devait se marier le lendemain, non, le week-end, et c'est nous qui étions désignés pour jouer, pour animer la soirée. Ah, le couple vient nous dit, la chanson que vous avez jouée tout à l'heure, vous pouvez nous la jouer pour notre sortie. Waouh. Des danses, j'ai dit, ah bon? On s'est regardé, on a rigolé. On dit, et puis ce jour-là, ils sont sortis avec cette chanson. C'était un succès.
On dit, mais comment? Succès total. Et je retourne, là, c'est pas encore enregistré. Non. Et quand on a enregistré, j'arrive, la RTI dit, bon, voilà ton album. Eh bien, mais tu dois passer dans Afrique Étoile. Nous passons dans Afrique Étoile, et les chansons qu'ils ont choisies, c'était quoi? Fou de toi. Fou de toi, oui. Et une autre, je crois, que Wemba interprétait aussi. Et tout le monde, Massi Domingo, que je salue, qui est une dame maintenant de cœur de Jésus, elle est convertie, elle dit à tout le monde à la télévision, c'était l'émission la plus regardée en Côte d'Ivoire. Tout le monde regardait ça. Il n'y avait qu'une seule télé. Ils disent, bon, demain c'est la razzia. Et le lendemain c'était la razzia, c'était, les cassettes sont sorties, c'était... Voilà, c'est comme ça que c'est parti. C'est pourquoi j'ai dit, après ça, les gens viennent me demander, mais tu peux nous dire ton féticheur là? Des artistes que je connais, des grands d'Abidjan, je ne dis pas leur nom. Parce que chez nous, quand il y a un succès, c'est forcément... Or, il y avait, oui. Alors, ils me demandaient quel était le mien. Beaucoup sont venus me demander ça. Rien. Je ne fais jamais de fétiches. Je ne suis pas des Ginamori, tout ça. Je ne suis pas des Tu n'as pas été sérieux, tu aurais dû dire, mon féticheur, c'est moi-même. Tu imagines combien de fois tu m'as approché? Mais qu'est-ce que j'allais faire pour lui après quand il me dit, mais fais-moi la corne pour aller. Bon, Donc, voilà. après tout ce beau succès en Côte d'Ivoire, tu décides quand même en 1993 de poser tes valises en France. Qu'est-ce qui te fait venir en France? Veux-tu quelqu'un là-bas comme ça? Enfin non, ça c'était des circonstances qui étaient bien parce que j'avais des enfants. Et, j'avais eu beaucoup de propositions. Hein. Je devais aller travailler aux États-Unis avec Lyle Baker qui produisait chez les Michael Jackson, là, dans la maison de Joe Jackson, c'est ça. Je devais partir. Ça a été un combat. Ma femme veut... Oh là 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 là. C'était des moments très difficiles. Donc, je devais prendre une décision. Il y a eu un problème, c'est que la femme à laquelle j'étais marié était pilote. Et elle devait faire son pilote de ligne. Je me suis battu pour trouver l'argent et faire pour payer son pilote de ligne à Rungis. On s'est consulté, on a dit on fait quoi? Donc au lieu de faire la musique ici à Abidjan, je peux faire les deux, je fais en France. Et puis, donc moi je l'accompagne pour qu'elle puisse terminer son pilote de ligne. D'accord, c'est à Rungis. Sur 500, elle a brave. Et là, elle était parmi les 30 qui avaient réussi à avoir le pilote sur les 500. Hein, elle a réussi son pilote de ligne. Donc, elle était la première femme pilote de Côte d'Ivoire. Elle pilotait déjà sans pilote de ligne. Et quand elle a eu son pilote de ligne, elle est entrée à Air Afrique jusqu'à ce qu'Air Afrique a fermé. Bon, voilà pourquoi j'étais en France. Et en France, j'ai produit des disques dont... eh ben oui, en France, je voulais comprendre pourquoi. C'était une autre carrière. Quoi. Voilà comment je suis venu en France. Je n'étais pas venu pour m'installer. Bon, c'est dommage que ce soit fini. Hein. Mais c'est fini. Bien vaut la fin d'une chose que son commencement, dit la Bible. C'est quoi son prénom? Juste le prénom, c'est tout. De qui? La pilote, là. Ah, je peux pas me dire, c'est la maman de mes enfants. Elle s'appelait Martine Chibaï, parce que mon nom c'est Chibaï. Donc les autres noms là, c'est pas mon problème. Martine, tu devrais écouter Boalotine, Martine. Ça c'est Matumba. Quelqu'un que j'ai connu aussi, mais qu'est-ce qu'il boitait, mais sympathique. Alors, je faisais rigoler. Touche-moi. Parce que c'était un peu mon beau-père. Ah bon? C'était le petit cousin du deuxième mari de ma mère. Parce que ma mère, après mon père, a épousé un Douala, Monsieur Léa Félix, qui était au grand cousin de Boalotine. C'est comme ça que... C'est cocasse. On m'amène chez Boalotine en 1993, en face des chez la Croix. C'est mon beau-père qui m'amène chez son petit cousin. Ah, mais dis donc, c'est un immense... On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un immense artiste. Moi, je l'ai rencontré à Kinshasa en tant que journaliste. Je l'ai interviewé au même ligne. Tu as pu l'interviewer? Oui, je l'ai interviewé au même ligne. Il m'a dit... Mais j'étais journaliste. Non, mais lui, je te dis comment était mon père, là. Il te répondait, il anticipait sur ta prochaine question. Oui, il était très intelligent. Et il m'a même dit, je me souviens, ça m'avait impressionné, il dit,
Moi, je suis camerounais, il était Bamileke, je crois, quelque chose comme ça. Douala. Douala. Et il me dit, à Douala, je suis fils de Mouloubé. Et fils de Mouloubé, ça veut dire Moulouba, comme chez vous ici. Donc, je me sens congolais et kassaïen. Il m'a dit ça. Il était très congolais. Hein. Oui, il m'a dit ça. Il était venu à Kinshasa. Quel succès. Alors, 1993, tu atterris en France, tu entends une carrière solo avec ton producteur Sylar. Oui, c'est la production, oui. Bien. Que Avec qui tu enregistres de bonne mémoire. Salissa. Salissa. En 1998. Oui. Et ensuite, Bibi Dancehall en 1999. Oui. J'ai bien cherché? Oui. Bien. C'est extra, c'était avant 2000. Nous étions avec Mewe. On va remercier Patrick, ton biographe là. Ton biographe Patrick, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de famille. Il t'a appelé tout à l'heure quand t'es arrivé là. Ah, Tré. Voilà, Patrick Tré. Merci beaucoup. Pascal Tré. Pascal Tré. Merci à vous car vous avez bien fait ce biographe. Donc je l'ai bûché, je vois que t'as le métier, Merci Pascal. Merci beaucoup. Donc, ensuite, tu vas nous faire un nouveau tube avec toi, Abidjan, c'est que... Tu me rends dingue. C'était pour Martine, toujours? Non. Non. Est-ce qu'on chante toujours pour quelqu'un? Quand on fait une chanson... pas toujours pour quelqu'un, précisément. Oui. C'est juste pour savoir, hein? Pardon. Oui. Attention. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Toi, Abidjan, sais que tu me rends dingue. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai fait semblant. J'ai fait comme si je n'avais pas besoin de toi. Et pourtant, mon cœur était déjà chaud dans ton micro-ondes. Waouh. Ta présence m'a vraiment troublé. Dans la nuit, je n'ai pas pu fermer les yeux. Jusqu'au bout du matin, je n'ai fait que penser à toi. Oh Dieu, la gola m'a tué. Manga Marei, tu me rends dingue. Claude, tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Tu me rends dingue. Toi, Abidjan, c'est que tu me rends dingue. Moi, Abidjan aussi m'a rendu dingue. Je vois ça. Donc, cette chanson m'attache à Abidjan, c'est vrai. C'est là où son cœur était à l'époque. Ouais, mais sauf que les femmes ont beaucoup déchiré. C'est qu'il est déchiqueté aujourd'hui, mais heureusement, il y a quelqu'un pour le... Heureusement, tu as vu pour quelqu'un. Bon, on la salue. Surtout qu'elle est gentille, c'est quelqu'un là qui est aujourd'hui. Au Congo, il dit « je la salis ». Je la salue. Je la salis. Non, il ne faut pas me salir. C'est ce que le groupe a dit « peuple congolais, je vous salis ». Non, ne me salis pas. Ne me salis pas. Bon, alors, dans cet album, Fred Mewe. Pardon? Mewe est venu quand tu as enregistré cette chanson, je crois. Oui. Mewe. Non, Mewe est venu dans Soft. Ah, Soft, c'est la suite. Oui, c'est les derniers que j'ai fait avec Silla. Parce que là, tu veux Bibi Dance Soft, en 1999. Oui, c'est ça. C'est là Mewe était là. C'est ça. Il a arrangé cette chanson et nous avons chanté ensemble. Beya ole kinko, Beya ole kinko. C'était une chanson drôle. Je comprends. Ces deux gens-ci sont formidables. Et lui et Fred Mewe sont des gens formidables. Comment ils ne vieillissent pas là? Oui, c'est pas le secret. Les deux là, il faut dire. C'est le sport. Apparemment, c'est le sport. J'ai dit ça parce que les petits enfants là qui viennent, oui, mais ils jouent avec moi comme ça. Il ne faut pas jouer. 70 ans. Wow. Donc, ils viennent là comme ça. Quand on a fait le concert de bande, comment il s'appelle? Simplice. Nous étions dans la salle là, avec Francis Mercier, au pont Georges V. Mais la salle était pleine, mais que des enfants de 16 ans. Parfois, ils disent 18 ans, mais en fait, ce sont des petits. Mais je t'envoie le truc et tu verras. Simplice dit, mais... Alors, ils sont là, mais... Alors, on m'a mis devant, là, deux filles qui dansaient comme les Brésiliennes, là, tous les machins dehors. J'ai dit, non,
J'ai reculé, elles ont dansé devant ça, moi. J'ai des enfants, moi. Je suis grand-père, des jeunes filles. Grand-père. Et en 2000, tu enregistres Ngena Muno. Est-ce que je prononce bien? Django Yangena Muno. Denis Chibayi, ça c'est l'album qui a été produit par Bayelou, par un coup Kabatenda, voilà. Et c'est un album soft qui a été arrangé par Ahmed Bari, que je salue. Cet album a connu beaucoup de problèmes de promotion. On l'a pris dans une maison de disques, Barclays, et puis non, le marché est parti, on a changé des directeurs artistiques. Bon, il a connu un problème comme ça et ça s'est arrêté. Et je suis sûr que c'était une très belle chanson. Si tu l'as écouté, c'est toi qui peux estimer, mais elle était douce. C'était un album reposant. On te connaît sous le pseudonyme de Bibi Dance. Pourquoi, pour cet album, en l'an 2000, tu choisis ton ancien prénom Denis Chibayi? Pourquoi cet album est sous le nom de Denis Chibayi? Mais cet album, tout ce qui s'est passé était à peu près contre ma volonté. Ils ont décidé que Bibi Dance, c'est ce nom, tu deviens une autre personne. Maintenant, tu vas être Denis Chibayi. J'ai dit, mais pourquoi ça? Et puis, les rythmes que j'avais donnés pour les trucs ont été baissés. Donc, c'était un album un peu impersonnel. Mais le fond, c'était moi. Alors, Lokwa m'a dit, Denis, je ne te sens pas dans l'album. Je ne te vois pas dedans. Je ne sens pas ce que tu es. C'était normal. Tu sais, lui et moi... Les producteurs étaient des Occidentaux ou étaient-ils des Occidentaux? Non, c'était un Congolais, il s'appelait Koukabatenda, et qui produisait des artistes. Et il était manager des artistes comme Mori Kanté, des choses comme ça. Bon, je ne comprends pas son envie de changer de ton nom. Il était des Mbamina, voilà. Ah oui, ils ont décidé comme ça. Et tous me disaient, laisse-toi faire. Alors j'ai laissé faire. Non, tu as eu le temps de laisser faire. Bon, album mixé par Adrien Chéhout. Oui, Adrien Chéhout et Skip McDonald. Et Skip McDonald, oui. Ah, ça, c'est des noms. Quand tu dis ça, c'est le roi des dubs, hein, c'est des underground. Donc. Quand j'ai vu ce nom, j'ai checké, je me suis dit, waouh. L'album a coûté cher. Ça a coûté cher, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Donc, en 2002, tu nous as parlé de ça, mais on va opiner là-dessus. C'est Alpha Blondy qui t'invite dans son titre. Zoukefi et moi. Oui. Mais je ne me souviens pas beaucoup de ça. C'est quoi ce titre Zoukefi et moi là? Mon fils t'appelait Aflabondi, mais tu te souviens? Comment? Aflabondi. Papa, il y a Aflabondi qui passe à la télé. Eh bien, nous sommes voisins à Abidjan. Lui, son château est à 500 mètres de moi. Il y a un grand château, lui, à la Riviera 2 et moi à la Riviera 3. Il connaît chez moi, je connais chez lui. On est voisins. Nous, à Abidjan, on pouvait se voir. Maintenant, on ne se voit plus. Hein. On a vieilli quand même. Bon, parce que tu penses être vieux. Hein? Tu penses être vieux. Mais elle va être de ma génération, donc voilà. Nous gardons un peu la forme. Bon. Avec le foot. En 2010, Bibi Dance Chibayi revient sur le devant de la scène avec Moi Chance. Moi Chance. Ça, c'est un album que j'aime. Parce que c'est que la rumba. La rumba. S'il te plaît, ça, c'est que de la rumba. fais-nous danser un tout petit peu, fais-nous rêver. Car la rumba, c'est une chanson de... Moi, Seigneur Sawana Mokeli, Azali na mitema mine. Motema moko pona kolinga, oya mibale pona koina e. Ya misato na ya mine na lovate, noki babenganga eki eboma makila, panza makila. Tete osalinga bongo, ozokisinga. Obo, saniva promesse, pisakinga. J'ai des tonnes d'amour dans mon cœur pour toi, mais tu n'es pas là. Ça, c'est la rumba simple. Simple, mais très... Wow. Wow. C'était cet album-là, produit par Misselin, qui était le mari
Isabelle Leman à qui je rends hommage parce qu'elle nous a quittés. Elle était manager de Lokwakanza et son mari était aussi le producteur de Lokwakanza. C'est ces deux personnes-là qui ont fait de mon ami quelque chose. Ils se sont séparés comme dans la vie, mais Isabelle nous a quittés, j'en profite pour lui rendre hommage. C'est eux qui ont produit cet album. Attention, ouais. Ah, c'est super, hein? Bon, côté récompense, on t'a donné un Koundé d'honneur là, à Burkina Faso l'année dernière. Tu me l'as montré chez toi, c'est posé sur le buffet là-bas, là où j'étais assis, là, c'était posé. Oui, ouais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina Faso, moi je suis fan du Burkina Faso. Ça fait la 3e fois que j'y vais. Et cette 3e fois, ils m'ont récompensé. Je ne savais pas, j'étais assis chez moi dans Bibi Dance. Voilà, tu es nominé au Koundé. J'ai eu les Koundé d'honneur en fait. Wow. Pour ma carrière, pour mon influence dans la musique à l'ouest de l'Afrique, etc. L'ouest de l'Afrique, ton influence dans la musique ouest-africaine, dans l'ensemble. Voilà, tout à fait. Voilà. Et l'Afrique centrale. Donc ils disent, mais vraiment, c'est ton apport. Alors, ils m'ont donné un Koundé d'honneur. Bonjour, salutations à Diapresse, salutations à Basselet, Claude, à toute l'équipe de Burkina Faso, toute l'équipe de Koundé qui a été vraiment magnifique. J'étais effectivement honoré. Je suis fier jusqu'aujourd'hui. Et je soutiens ce pays, je soutiens sa politique, je soutiens sa vision, je soutiens cette jeunesse créatrice, cette jeunesse qui n'est plus complexée, mais qui regarde l'avenir avec ils sont positifs, avec confiance, avec espérance, parce qu'ils vont changer l'avenir de l'Afrique. La jeunesse burkinabé, je l'ai dit, je le répète, est le fer de lance de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et puis vient le Congo, la RDC. Je peux dire quelque chose sur la RDC? Tu peux, bien sûr. Alors la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Les Africains doivent savoir ça. Quelqu'un a écrit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Nous y sommes un peu. Quand la RDC s'éveillera, le cœur de l'Afrique, le cœur de l'Afrique, quand la RDC s'éveillera, le revolver Afrique tonnera et le monde entier sera à ses pieds. Croyez-moi, ça ne va pas tarder. Le Burkina et l'AES ont déjà donné le signal. Et ça va continuer comme ça. Je sais que les Ouazaledo travaillent très bien à l'est du Congo. Et ces Ouazaledo gagnent du terrain. C'est Kagame qui demande maintenant de cesser le feu. Il n'y aura pas. Non, il veut négocier, mais s'il veut négocier, non, moi je dis, si les M23, comme on dit entre guillemets, veulent négocier avec la RDC, eh bien qu'ils négocient avec les Ouazalendo, leurs collègues. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous allez voir Ouazalendo. On finit. Oui. Non, mais le Rwanda, attention, ce sont nos frères depuis longtemps. Nous devons redevenir comme avant. Ils ont toujours été bien servis au Congo. Ils arrêtent d'obéir à l'Occident. On est d'accord? Est-ce que c'est les Rwandais qui font ça? Non. Qu'ils arrêtent d'obéir à l'Occident. J'ai parlé, je peux le dire. Hein. Vous-même. Si quelqu'un veut m'attaquer en justice, moi je ne parle pas de politique. Non, on ne parle pas de ça. C'est pas grave. Bon, nous aimons nos pays. Voilà. Hey. Il faut la paix en Afrique. Pour finir maintenant, Bibi Dance, tu es revenu délibérément à quelque chose de personnel et de profond, et ça s'appelle Baninga. Bibi Dance. Baninga, dans cet album, tu as eu l'honneur de collaborer avec un autre grand du Congo, c'est le grand Relema, qui dans le titre, le 15e titre, Toi c'est, il te fait du bon travail, du bon arrangement là. Ah, ce monsieur, c'est un génie, c'est un grand. Tu sais, il a travaillé longtemps avec Nougaro, qui disait que c'était un grand monsieur. Effectivement, c'est un grand monsieur. Sa musique me dépasse. Il a collaboré, c'est-à-dire, je lui ai envoyé une musique. J'ai dit, vieux, tu peux pas être... Il dit, non. Après, il me rappelle, il me dit, est-ce que tu connais les titres? Viens me les chanter tout de suite. Il m'en a donné 2 à chanter. Il a fait lui-même la musique. Il dit, toi, tu chantes. Tu fais la mélodie. Comme j'ai fait avec Francis. J'étais très honoré. Yarei, merci. Merci infiniment, vieux.
merci. On se voit, non? Tu m'amènes Toza Okuta. tu m'amènes le voir? Mais bien sûr, avec joie, il sera même très heureux de te rencontrer. Ah bon? Ah oui. Bon, ben, tu Il y a- vas dire, Et tu seras étonné d'être surpris en le voyant. Comme on dit à Chers Abidjan. téléspectateurs, si vous ne me voyez pas un de ces jours, c'est qu'on m'a amené chez Yann et je suis très heureux. Et je vais te raconter un truc. Oui, Je vais vous raconter un truc. Oui. Et je vais vous montrer la photo tout à l'heure. Il y a de cela 10 ans et demi, je suis à Libreville et je dois manager le papa André Maritala pour une soirée des élites Banjoul. Et je sais que c'est l'anniversaire de Pierre Akendengue ce week-end-là. Je l'appelle, tu es au papa? Il me dit, je suis à Port Gentil à mon fils. Bon, tu seras à la maison dimanche? Oui. Je lui apporte ton cadeau pour l'anniversaire. Et je conviais Denise Boukando à nous suivre. oui, Denis Boukando, ça me dit. Qui était africain. Oui. Elle prend ses caméras, nous suit. Ce jour-là, je n'ai pas prévenu. Je n'ai pas dit à André Maritala où je l'amène. Et je n'ai pas dit... André Maritala. Oui, je n'ai pas dit à Pierre Akendengue que j'amène André Maritala. Mais il sait que je lui apporte son cadeau d'anniversaire. On arrive chez lui. Papa, tu es là? Oui, mon fils, voici ton cadeau. Je prends la main d'André Maritala, je mets dans la sienne. Les deux au toucher se reconnaissent. C'est Ça faisait 20 ans qu'ils ne s'étaient pas vus, se reconnaissent. Waouh. C'est hallucinant. Waouh. 20 ans qu'ils ne sont pas parlés, ils ne sont pas vus et ils se touchent. Mais c'est André. André, voilà, bien, voilà. C'est pas Oh là là. Énorme. C'est incroyable. Énorme. Ça, c'est énorme. Oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais je dis que Denise Boukando était là avec ses caméras, nous étions à Bazoudi, mais comment ils font pour se reconnaître? Mais les aveugles ont des sensations que nous, on n'a pas. Bon, allez, revenons à toi maintenant. Baninga. Sur 15 titres ici, quel est ton préféré? Là, tu étais Bonne préparé. question. Quel est ton préféré ici? Tu sais, quand tu mets au monde les enfants, Ah, compliqué. c'est bon. Oh, toi-même dis-nous. Ah. Non, tu vas le dire. Ah, C'est les jumeaux ou l'autre qui tient. Ne nous amène pas sur le territoire là. Oh, comme ça. Il a commencé son histoire, tu sais, il était... Bon, on va être gentil, t'es top 3. T'es top 3. Voilà, top 3. Pascaline m'aide, oui. Tu sais, il y a une chanson, nous parlons du Rwanda. Nous avons parlé du Rwanda. Mais il y a une chanson qui parle secrètement du Rwanda. C'est laquelle? C'est... attends que je... T'es sûr? Yeah, c'est c'est toi qui l'as écrit? Si. Non, c'est pas Oché, c'est... Pesa Isengo. Kintiona. Oshé Baba. Oshé Oshé Baba. Akangalandala, yolele. Oh, la chanson que je voulais. Oshé Oshé Baba. Voilà. Tu m'as dit, vous étiez... Mais j'ai oublié que vous étiez des chanteurs. J'ai oublié. Moi je chante pas, mais J'ai oublié. trop bien. Alors là, la chanson que j'aime, c'est Tozali Famille. Tozi Fabi. Tozali famille, ben vas-y. Tozali Famille parle... C'est pas du tout. Butu atayumeli Ouais. sukatongo etanakae. Alors, la nuit peut durer aussi longtemps qu'elle veut, mais le soleil se lève toujours, le jour se lève toujours. Nous sommes en difficulté, nous sommes voisins, mais nous sommes frères, nous sommes famille. C'est Tozali Famille, nous sommes famille. Tozali Famille. En fait, je l'ai chanté pour la RDC et le Rwanda. Mais c'est subtil. C'est très subtil. Donc, nous étions toujours bien. Nous étions ensemble. Pourquoi se séparer? Pourquoi nous battre? Il faut savoir qu'il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour ceci. Voilà, c'est ça Tozali Famille. Et puis après, j'aime Odyssée. Je voulais te demander de finir par l'Odyssée. Tu sais pourquoi? Si je t'ai envoyé une émission de moi sur France 24. Pascaline, tu veux bien prendre mon livre qui est là, juste derrière la bouteille devant, un livre posé. Oui. S'il te plaît. Tiens, Ils ont vendu mon frère. tu comprends pourquoi l'Odyssée m'a beaucoup marqué? Oui, oui, mon frère a été vendu en Libye.
Je n'ai pas parlé de l'Odyssée depuis. C'était pour finir dessus. Comme ça, on sera en larmes. On va finir l'émission là-dessus. Laisse. C'est toi qui as écrit ça? Oui, tu vois bien, c'est mon. Mais pourquoi je ne l'ai pas? C'est le seul qui te reste ou il faut... Il faudrait commander sur Amazon. C'est le seul qui... Mais je vais commander. Ils ont vendu mon frère, oui. Donc, le troisième titre de cet album, c'est donc Odyssée. Odyssée. Ouais, l'Odyssée. C'est mon message d'aujourd'hui aux jeunes. L'Odyssée. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous jouer ça à la guitare? Ou même a cappella, hein, si tu peux pas. Ou à la cappella. Quelque chose. Mon Comment Odyssée c'était même? est tombé en Libye. Ah, potonga na kenda koluka, mikilinga na kenda koluka bomengo, tala na kutani na mikakatano yeye, mes rêves sont tombés en Libye, Odyssée. Au pays des rêves engloutis. Soki nayebaki ke poto ezalaki bongo, mbe natikala nanga na wala, nasala ta bilanga bampange ke kovanda na mboka mopaya, kolengalenga kobangabanga ntango nyonso mama méprisé. Humilié. Ouais, j'en connais qui sont dans cette situation. Ouais. Ça fait vrai car au-delà de mon frère, il y a plein d'autres jeunes Africains qui tombent en Libye, qui tombent à Amélia. Oui. Ces jeunes-là, si quelqu'un avait bien travaillé, ils seraient dans leur pays. Si un système ne les poussait pas à quitter leur pays, ils y seraient et ils ne tomberaient pas. Je comprends pourquoi cet album, une fois de plus, tout est bon dedans. C'est comme le cochon en fait. On ne peut rien tout choisir. Est bon dans cet album. Tout est bon. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est le seul album que j'ai produit. Lokwa Kanza est venu écouter au studio Pascal. Il s'appelle Pascal, papa. Il est venu, il a dit, attendez-moi, n'achevez pas, je vais produire cet album. Mais attendez que je finisse mon album, son dernier là. Si je finis, je viendrai faire ça. Mais malheureusement, il a eu beaucoup de promotions, il s'est occupé de son disque qui a duré longtemps. Mais ça aurait été bien qu'il soit dedans. Voilà, nous avons fait ça, ça a duré 15 ans, c'est le premier album que j'ai produit de ma vie. Et je rends grâce à Paty Molesso, qui a été le réalisateur et aussi arrangeur, co-arrangeur de cet album, et qui nous a quittés. Un guitariste hors pair, c'est lui qui a fait toutes les guitares. Et je rends grâce aussi à Ange Yao, tous ceux qui ont participé à cet album. Ma femme, tu peux dire son prénom désormais. Hein? Ma femme Dominique, qui m'a soutenu à chaque instant. Dieu dit, la Bible dit, celui qui a trouvé une bonne femme, c'est un cadeau de Dieu. Ouais. Je rends hommage à ma femme, qui m'a soutenu dans toutes les circonstances, quand je gémissais, quand je m'inquiétais, quand c'était difficile, elle était là. Merci. Merci à toi Dominique, je ne t'ai vu qu'une seule fois, mais tu m'as fait une très 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 bonne impression. Et j'ai hâte de venir manger dans ta petite cuisine là avec toi. Voilà, donc une très bonne impression. Tu m'as rappelé quelqu'un qui a été dans ma vie et qui est malheureusement décédé. Je crois que tu as montré sa photo ce jour-là. Pour le faire, c'est parce que j'ai senti que tu es quelqu'un de bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous terminons cette émission en pleurant. C'est vraiment très émouvant. Hein. Après, c'est très émouvant. Je vais demander à Pascaline, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel est son prochain programme pour que nous nous précipitions dedans? Alors, vous deux, vous avez... Non, c'est tellement...
Non, le focus, c'est toi, bébé. Vous êtes Tellement beau, on est là pour toi. Donc, Alors, merci d'être là. Pascaline, ton actualité, c'est que j'ai ouï dire. Je peux prendre un... Bien bien sûr. sûr. J'ai ouï dire que ce livre est désormais fait en audio. c'est comme ça que j'ai connu. Ah là 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 là. Oh non, ça c'est l'histoire. Oula. Laisse-moi te Oh, laisse. Non, vas-y. Il faut que tu racontes l'histoire. Il y a des gens qui m'ont donné des mal de tête. Certaines chanteuses dont je ne vais pas citer les noms, mais d'autres à la mode parce que nous l'avons déjà cité. Oui. Elle là, comme dirait ma fille, cette là, elle devait parler là-dedans. Lire son livre. Lire son livre. Donc elle pensait que quand elle arrive là, elle ouvre comme ça, elle peut dire la 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 la, merci beaucoup, au revoir. Non. Et donc, on a fait des jours. J'ai fait presque un mois. Incroyable, oui. Parce qu'il faut que parce que la façon qu'elle parle, quand elle vous parle comme ça, elle a l'accent de Choco. Et le Chocobi. Et Chocobi. Comment dire en Côte Alors d'Ivoire? tu te dis, oula, qu'est-ce qu'elle est chatouilleuse, hein? Un accent magnifique, et puis sa beauté avec, tu restes comme ça quand elle parle là, tu es comme ça. Mais là, je ne parlais pas comme ça. C'est moi qui transpirais de l'autre côté, elle transpire de l'autre côté. C'était une expérience. Wow. C'est comme un Ivoirien qui dit, au lieu de dire moi je dis, l'accent lui arrive et dit moi il dit. Moi, il dit. Donc, du coup, moi j'ai dit, c'est pas moi il dit, on dit c'est moi je dis. Oui, il faut le faire comprendre par tout le monde. Mais ça là, c'était une aventure. alors quand tu essaies de redresser la barre, Elle s'énerve de l'autre côté, moi je n'énerve ici. Non, en fait, non, C'est Bibi. un problème de diction. Mais après, Bibi, tu oui, vas la reconnaître, diction, j'ai mais parce beaucoup que de patience quand même. Ah oui, la patience. là. Non, mais tu étais patiente, je dis. Ah, Et puis non, parfois, quand elle a mal, quand elle a fini, quand elle n'en peut plus, parce qu'elle est assise là comme ça. Elle me dit, bon papa, c'est bon comme ça, on laisse comme ça. Non, mais parce que... non, mais parce que moi, les liaisons, je fais pas toujours les liaisons. Et donc, à chaque fois, je disais, déjà, ce qu'il oublie de dire, c'est que j'avais fait avec un ami à qui il a prêté le studio Ernst. Oui. On avait déjà fait peut-être plus de 100 pages. Oula. Et Bibi dit, allez, on recommence tout. J'ai dit, quoi? On recommence tout? Il fallait attendre. Oh, là, là. La diction est très L'addiction, les Alors, liaisons, mais les... c'est Oh pas là là facile, là là ce là. n'est pas facile. Ah non, je Parce que recommencerai parfois- plus, je pense. Hein. Sauf si... Mais oui, mais Oh, parce si tu savais. que ça, parce que tu sais quoi? J'ai Non, maintenant tu C'était sais. pénible, c'était pénible. Oui, maintenant tu sais, parce que tu vois, quand tu lis là, 200 et quelques de pages, j'imagine. Alors, J'ai lu jusqu'à la fin. alors tu vois, là où il faut dire, Ils ont. Ils ont. Non, peut-être ça, il disait Presque, bien. voilà. Bon, en fait, si tu veux, c'est des certaines liaisons, je pensais pas que c'était obligatoire. Voilà, il y en a qui tu peux sauter, mais il y a Ouais. d'autres. Par exemple, ils ont, tu ne peux pas sauter. Tu Oui. peux Non, pas tu vas dire, ça colle. non, ils ont, ça colle pas. Donc Par il faut exemple, je peux dire, je suis... Enfin bon, je dis, je suis allé au marché, mais j'aurais dit, par exemple, non, je suis allé voir. Ah, je suis allé voir. Oui, tu vois, c'était ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu regardes, quand on s'exprime en français, si je dis, par exemple, je mets un temps mort, un temps d'arrêt, ça choquera pas. Si je dis, ben, je suis allé voir ma mère. Ah là, ça peut passer. Tu vois? Mais dans la lecture, Ah, mais- je suis allé voir. Donc moi, parfois, Ah, je c'est suis ça. allé, machin. Elle va dire, Donc il y a... et puis je suis allé. Bibi devenait fou. Regarde. On recommence. Il dit, recommence. Et regarde, je dis recommence là, elle est fâchée comme ça. Mais on a déjà fait une seule fois. Qu'est-ce qu'on t'a dit à la radio, là, à TV, machin, là? C'était BFM TV. Qu'est-ce que- Ouais. Si, Elle est allée à BFM TV, la dame de BFM TV lui dit, quand je reçois quelqu'un ici, c'était la productrice. Hein. Ouais. Tu peux dire ton histoire. Oui, mais en fait, on discutait et je n'avais jamais eu cette conversation avec qui que ce soit. Et puis, dans la conversation, elle dit, mais voilà, moi, il y a quelqu'un qui est venu dans l'émission il n'y a pas longtemps et au bout de peut-être 20 secondes, j'ai décroché parce qu'il ne faisait pas de liaison. Je dis, comment ça les a dit? Mais oui, je dis, waouh, Bibi. Bref. Non, Ouais. elle est humble et Ouais, je peux vous ouais, assurer ouais. qu'elle était d'une humilité et vu sa notoriété et vu son elle s'est faite petite Ouais, oui. pour faire quelque chose. Oui. On n'a pas réussi parfaitement parce qu'après il y avait des moments où je disais non, il ne faut pas se fatiguer, après tout elle est africaine. Ouais, mon accent, J'ai c'est- fait, elle est comment? Elle est africaine. Après tout elle est africaine. Mais si elle était au studio, je dis elle est africaine. Elle est africaine. Yeah. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, ce livre est désormais en audio. Très beau livre. Où est-ce qu'on le trouve en audio?
Sur mon site. Toujours sur le Ouais, site. c'est les mêmes plateformes. Et le site, c'est collection-du-6. Ouais, le moins là. -du-6. Parvenir.com. Donc, si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez écouter. Ça, c'est le travail de Bibi Dance. Ouais, c'est comme ça que je l'ai. Comme ils sont tellement tiraillés en studio. Quand j'arrive dans son studio pour être interviewé pour J'adore Paris par Simplice Animaux, il découvre que j'ai les mêmes origines que Pascaline. Il me parle d'elle et j'ai dit celle-là, ça fait des mois, je lui ai écrit lui demandant de figurer dans mon clip. Elle m'a même pas répondu. Vous voyez comment on se retrouve là? À figurer dans ton clip, elle aurait flashé. Hein. Ouais, ça, franchement, je sais pas comment. Ça, c'est la belle femme camerounaise, quoi. Je sais pas comment je vais faire, mais il y a une. Continuons l'émission. Bon, allez, l'émission tire vers sa fin maintenant. Donc, ton actualité, est-ce qu'on peut trouver ces livres qui est toujours en promotion sur ton site collection-du6parvenir.com. On peut aussi le commander dans toutes les librairies de France et de Navarre. On peut le commander sur toutes les plateformes de vente Amazon de Jeff Bezos, même si moi j'en avais bien sûr. On peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver partout. Bibi Dance, toi, c'est Baninga. Février. J'espère toutes les plateformes. Qu'il y a... Dieu vous lance, Dieu le prête vite. Attends, il y a un divan chez toi, j'espère. Parce que je vais m'installer là. Je vais m'installer là sur le divan. Non, tu t'es assis sur le divan pour faire tes émissions là. On s'assoit sur mon divan. Sois sérieux. Je vais venir dormir sur ton divan jusqu'à ce qu'on imite tout ceci. Je suis d'accord avec toi. Mais j'aurais une couette. Oui, ça il va faire. Donc, Dominique, s'il te plaît. Tu ne me prépares une place, on va mettre ça sur les pages. Voilà. En février 2025, là, qu'on écoute ça, tu ne peux pas nous faire... Je pense que ça, c'est le produit de ta vie pour moi. Ça, franchement, c'est un CD tout incroyable. Tout est bon dedans, c'est comme le cochon. On ne peut même pas dire le top 3. Je ne peux pas dire le top 3. Je sais pas. Moi, je dis Mabella, je dis... Babella. Je dis Babella. En attendant que nous tournions les clips, nous n'allons jamais mettre ça sur les plateformes. Oui. Voilà ce qu'on peut promettre. Tu peux promettre, hein? Ben oui. On va le faire. On va le faire. Donc, avec joie et avec votre soutien. Merci pour vos conseils, pour l'encouragement. Quand tu as parlé de J'adore Paris, oui, J'adore Paris, c'est mon single qui est sorti tout récemment et nous tournons le clip en ce moment. Vous l'aurez bientôt également. Et j'espère que Bibi Dance présentera à Francis et à tous tes amis DJ pour qu'ils se mettent à le jouer. Toi aussi, Pascaline, d'ailleurs, il faudrait parce que ce serait bien. Et je vous propose de venir chanter une chanson camerounaise que j'aime beaucoup. Laquelle? Kinshasa, et c'est tu. Kinshasa, Francis Bébé, son fils a joué sur le disque. C'est lui qui a joué dans Babella. Kinshasa, la 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 la. La 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 la. Succès total à Kinshasa. Francis Bébé. J'aimerais que vous la chantiez. Mais je ne sais pas chanter, moi. Je ne suis pas une chanteuse. Il ne faut pas me lever matin bonheur là, non. Vous êtes des chanteurs. Tu chantes bien. Tu m'as déjà entendu chanter. On ne peut pas arrêter un journaliste. Il est extrêmement difficile d'interviewer un journaliste et une coach. Je ne suis pas pareil là. Et tu as des chansons à chanter en studio. Oui, bien sûr. Tu as des chansons que j'ai écoutées chez toi que je dois chanter. À tout cas. À tout prix. On va tous se mettre à la chanson. Maintenant, ce n'est pas à moi de conclure cette émission, c'est à Pascaline qui échoue de conclure cette émission. Oh là 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 là. Je ne sais même pas quoi dire. Débrouille-toi. Pour conclure cette belle émission, je dirais un bon moment de partage autour de ce bœuf bourguignon, discussion, échange, découverte. J'ai envie de vous souhaiter une merveilleuse année 2025, surtout la santé, la paix, l'argent aussi, hein, parce qu'on en a besoin, le succès. Je vous souhaite vraiment de vivre vos rêves et de vous détacher du regard des autres. Ce que les autres pensent de vous, ça leur appartient. Vivez votre vie comme vous l'entendez, parce qu'il n'y en a qu'une seule et pas deux. Je vous envoie du love. Pascaline Kamokoé. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous. Vous avez été en 2024 plus de 5 millions à nous suivre sur nos publications, rien que sur YouTube. Plus de 5 millions, 25 000, un truc de ce genre, j'affiche, vous voyez là. Merci beaucoup pour votre fidélité. Continuez comme ça. Je n'ai même pas regardé combien vous avez été sur TikTok, sur machin truc. Rien, sur TikTok, une seule de mes vidéos a fait 2 millions de vues en 2024. Donc, on a dû faire au bas 20 millions de vues en 2024. Merci pour votre fidélité. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans le bœuf bourguignon, bœuf social, bœuf politique ou bœuf littéraire. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, gardez quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Bye. J'adore.